Salut, salut tout le monde, ici Roman, j'espère que tout va pour le mieux chez vous. Je suis ici pour vous présenter la 32e vidéo de la série Restitution de notre héritage tirée de l'émission Rééducation. J'espère que vous êtes bien disposés à la maison pour regarder cette nouvelle vidéo. Et merci de prendre le temps de partager cette vidéo avec les amis, disséminée à travers la terre entière, parce qu'ils aiment bien écouter aussi ce que Dieu a pour eux. Alors, ceci étant dit, alors bon visionnement, que Dieu vous bénisse. Maranatha. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Nous vous aimons et comme vous le savez, Dieu vous aime encore plus. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous. On va agrandir un peu. Voilà, un plaisir d'être avec vous pour vous présenter cette nouvelle vidéo, soit la 32e de la série Restitution de notre héritage, tirée de l'émission Rééducation. Alors, j'espère que vous êtes bien disposés, disponibles à la maison pour pouvoir regarder cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que Dieu a pour vous aujourd'hui? On va voir ça ensemble. On avance un peu. Ici, ce sont les versets de base que vous connaissez bien. Luc 10, verset 19, Exode 22, verset 1, 7, 9. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nous âmes te louer et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Merci pour ton esprit en nous, autour de nous. Nous allons parler de toi une nouvelle fois. Permets au Père que les cœurs les plus durs soient touchés par ce message et que des gens disséminés à travers la terre entière puissent prendre des décisions formelles pour pouvoir marcher avec toi en nouveauté de vie et d'avoir la vie éternelle quand tu reviendras. Nous comptons sur toi, nous te disons merci. Au nom de Jésus, à toi la gloire, la puissance, dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Amen, 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 amen. Alors, quelques rappels et mises en contexte par rapport à la dernière émission. Vous vous souvenez, on a parlé des clés pour distinguer les vrais miracles des faux miracles, parce qu'il y a des faux miracles. Si nous ne pas faire attention, vous allez tomber dans des faux miracles. Il y a les miracles que Dieu fait et Satan aussi copie ce que Dieu fait, mais dans un mauvais sens. Il copie dans un mauvais sens pour donner un résultat négatif par rapport au résultat de Dieu qui est positif. Alors, le miracle qui vient de Dieu le glorifie. Ça, c'est la clé numéro 1. Si nous besoin qu'on ait si un miracle, c'est de bon Dieu qu'il vient, eh bien, il faut fouiller à travers ce miracle-là pour voir est-ce que Dieu est glorifié à travers ce miracle-là. Donc, le miracle qui vient de Dieu glorifie Dieu. En effet, Dieu ne tire aucune gloire dans la maladie. Nous l'avons vu, hein? La maladie de ses enfants ou quand ses enfants sont tentés. Bon Dieu pas prendre plaisir comme ça. Et Dieu n'a rien à voir ni de près ni de loin avec la maladie ou bien avec tout ce qu'il y a de mal. Tempête, tremblement de terre, maladie et accident. Dieu n'a rien à voir avec ça. Jacques 1er, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Parce que mon Dieu pas tenté personne, mon n'est pas mon Dieu qui a tenté mon Dieu tout. OK? Quand une infirmité ou une maladie abandonne l'âme ou le corps physique de quelqu'un, eh bien, c'est à partir de ce moment-là que la gloire de Dieu se manifeste. C'est-à-dire que bon Dieu commence à prendre plaisir, gloire commence à manifester. C'est quand mon a guéri dans son processus de guérison, eh bien, la gloire de Dieu se manifeste. Mais bon Dieu pas prend aucun plaisir, gloire pas manifester dans la maladie de ses enfants ou de n'importe qui d'ailleurs. OK? La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans la maladie de ses enfants. Il n'envoie pas la maladie sur les humains. Le miracle qui vient de Satan ne glorifie pas Dieu. Ce sont les miracles centrés sur le spectaculaire, l'illusion,
fausse apparence, ça n'a rien à voir avec la réalité. Mensonge, ceux qui opèrent des miracles ne sont pas tous des enfants de Dieu. Nous comprenons? Démons ont fait miracle, soit pas qu'on est. D'ailleurs, c'est de ça qu'on parle là. Miracle de Dieu, miracle de Satan. OK? Donc, la clé numéro un, c'est que le miracle qui vient de Dieu glorifie le nom de l'Éternel des armées. Notre objectif par rapport à cette étude, c'est que à la fin de cette étude, chacun devra savoir 100% qu'être chrétien, ça implique souffrir à cause du nom de Jésus, mais non à cause de maladie. Là, on l'a en maintes fois répété. Des clés bibliques pour les miracles qui viennent de Dieu. On a clé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on est à la clé numéro 2. Le miracle est conforme à la parole de Dieu. Vous entendez? Miracle qui sont dans mon Dieu, il est conforme à la parole de Dieu. Il respecte la parole de mon Dieu à la lettre. Alors, comment discerner les actions du diable des miracles de Dieu? Clé numéro 2. On vient de lire, le miracle de Dieu est conforme à sa parole. Miracle bon Dieu, il pas contredit parole bon Dieu. Jamais les enseignements de la Bible. Et le miracle de Dieu prouve que Dieu agit toujours en accord avec sa parole. Et nous disons, béni soit le Seigneur. Et il y a la copie de la clé numéro 2 aussi. L'ennemi fait des copies parce qu'il ne crée rien. Il ne peut rien créer. Donc, il fait des copies de ce que Dieu a fait. Le miracle venant de l'ennemi n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le miracle qui vient de Satan, ça ressemble à de l'impressionnant, mais ça contredit toujours la parole de Dieu. Le miracle qui vient de l'ennemi encourage des pratiques contraires à la volonté de Dieu. Nous connaissons des pratiques comme idolâtrie, désobéissance, péché. C'est ça, ça a engendré. OK? Allez, bah, ça n'a pas glorifié mon Dieu et il pas sorti dans la parole, mon Dieu. Explication de la clé numéro 2. Le miracle qui vient de Dieu ne contredit jamais les enseignements de la Bible. C'est vrai, au fond, hein, regarde. Dieu sauvegarde toujours sa justice. Ça veut dire que bon Dieu toujours sauvegarde la justice. Ça veut dire que bon Dieu lui-même, il pas dans bagaille qui pas bon, ça va voir. Il dit et bagaille la fait. Ce qu'il fait par ses miracles ne peut aller à l'encontre de ce qu'il dit dans sa parole. Non. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Non, il n'affirme jamais rien sans tenir en parole. Ce qu'il promet, il le réalise. Si vous avez besoin de miracles dans votre vie, quand même, il faut faire très attention. Il faut être prudent parce que les miracles de Satan sont disponibles dans beaucoup de poubelles spirituelles. Vous entendez? Des suppôts de Satan déguisés en pasteurs, en prédicateurs, évangélistes, apôtres et prophètes des temps modernes. Ils se disent apôtres, ils se disent prophètes des temps modernes. Eh bien, ils font des miracles en citant même le nom de Jésus. Pour Satan tellement fréquent, il va quand même imiter, il va jusqu'à imiter le retour de Jésus sur la terre. Donc, nous voyons que les choses sont compliquées avec lui. Parce qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Il faut connaître la parole de Dieu afin de vérifier si des miracles sont conformes à la parole de Dieu. Nous comprenons, il faut nous étudier en pile. À chaque fois, on va faire pour la comparer. Il faut agir comme les Béréens, aller fouiller dans la parole. Après l'avoir entendu, aller fouiller pour vérifier est-ce que ce qu'on a entendu, est-ce que c'est vrai ou faux. Jean 5, 39, vous sondez les Écritures. Pour qui ça? Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et Jésus qui a parlé, oui. C'est ces paroles-là qui rendent témoignage de Jésus, oui. Maintenant, si tu veux savoir si quelque chose est vrai ou faux, mais il faut aller consulter avec la parole de Dieu. Il faut aller fouiller dans la parole de Dieu. Galates 1er, verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qui soit anathème, ça dit pas bon. Pas qu'on l'autre évangile que l'évangile qu'apôtre que prêché. 1 Jean 4, verset 1er, bien-aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Éprouvez-les avec la parole de Dieu pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et il faut noter que le vrai miracle, le miracle de Dieu, il mettait Christ en vedette. C'est Jésus qui devant dans le miracle bon Dieu. Ce n'est pas un humain, ce n'est pas une organisation, ou bien ce n'est pas des idoles, et pas ça qui devant.
mais c'est Jésus de Nazareth qui est en avant. 1 roi 13, 18. Et il lui dit, ça c'est l'histoire de le prophète de Grand Moun, un prophète Grand Moun ou ancien prophète. Il dit à jeune prophète là comme ça, mais moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Nous devons exactement faire ce que Dieu demande, ce que Dieu nous demande de faire, sans nous départir. Nous comprenons? Dieu lui dit à jeune prophète là, mais pas arrêter dans la route, pas le camoun, pas manger dans le monde. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais l'autre a dit comme ça que mais Dieu m'a aussi parlé parce que je suis prophète. Et bien, il dit, me dit, où, viens dans me reposer, manger, plein ventre. Et bien, le jeune prophète, il a oublié ce que Dieu avait dit. Là, il est la chita. Même à un certain moment, il vient rappeler lui, mais le chita, il dit, bah, il finit manger quand même. Est-ce que vous comprenez? Donc là, c'est quelqu'un qui n'a pas écouté la parole de Dieu. Et bien, l'autre n'a pas écouté la parole de Dieu, ça pour à priver. On a des exemples de faux et de vrais miracles dans la Bible. Regarde ça. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, Exode 7, verset 10, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Vous entendez? A dit que c'est parole, mon Dieu. Un vrai miracle, il n'a pas contredit la parole de Dieu. Il fait, il respecter sa parole, mon Dieu dit. Donc Moïse et Aaron, ils ont agi de la part de Dieu. Ils ont respecté ce que Dieu a dit. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, les serviteurs de Pharaon, bien sûr. Et elle devint un serpent, la verge. Le bâton devint un serpent. Dans cette scène, on peut remarquer que c'est un miracle divin, car Moïse et Aaron firent exactement ce que la parole de Dieu indiqua. Cela fut conforme à la parole de Dieu. Et même Pharaon savait que cela ne fut pas le travail de deux hommes, comme Moïse et Aaron, mais c'était le travail de Dieu. Pharaon, de son côté, voulait mettre en avant sa puissance, sa vantardise, sa déité, quand il demanda à ses prêtres, magiciens et enchanteurs, de faire des serpents à partir de bâtons pour simplement copier comme d'habitude. C'est l'habitude de ça, les actions de Dieu. Copier. Moïse jetait bâton à Aaron, jetait bâton avec Moïse par terre. Et bien, il me livre même pas là tout. Il jetait bâton tout. Il fait des serpents. Il était capable de faire ça. Exode 7, verset 11-12. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et des magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Verge d'Aaron, les serpents Aaron valé l'autre serpent. OK? Alors, là, nous avons fait un tableau. On a présenté un vrai miracle et un faux miracle. Mais c'était l'exemple de Moïse dans Exode 7, verset 10. Moïse, nous comprenons? Clé numéro 2 a dit comme ça que, eh ben, un vrai miracle, il n'a pas contredit la parole de Dieu. C'est ça que Paul Dieu a dit que vrai miracle a respecté. Donc, Moïse et Aaron, ils ont agi selon la parole de Dieu. Donc, c'est un vrai miracle. Dans Exode 7, verset 10. Et nous autres, là, OK? Côté bâton, tout le serpent. Mais Pharaon lui-même, les magiciens de Pharaon, comment ils ont fait pour ils ont agi selon le désir de Pharaon, pas selon la parole de Dieu. Donc c'est un faux miracle. On ne peut pas faire un miracle pour agir selon le désir de quelqu'un, ou bien d'une organisation, ou bien d'une idole, ou bien d'un humain. Non, non. C'est selon ce que la parole de Dieu dit. Et bien finalement, ouais, Pharaon, lié les sages, ils ont fait même bagaille là. Ils ont fait la même chose, en tout cas. Nous comprenons. Nous avons un vrai miracle. Deuxième clé, c'est que il pas contredit la parole de Dieu. Nous songeons, la première clé, c'était vrai miracle là, il baille bon Dieu gloire. Un vrai miracle, c'est un miracle qui mettait bon Dieu devant, il baille bon Dieu gloire. Et Dieu tire sa gloire, non pas dans la maladie, mais c'est dans la victoire de ses enfants, dans la guérison de ses enfants. Et notre deuxième clé, c'est que cette clé-là, c'est que quand c'est un miracle de Dieu, eh bien, ce miracle met en avant la parole de Dieu. Ce miracle ne contredit pas la parole de Dieu. Mais espérez-nous bien comprendre deux clés ça. Alors, j'espère que nous pas le prendre tant pour nous regarder vidéo et bien on va partager avec des amis. Moi, comptez sur nous. Dieu compte sur vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis, Maranatha.